Regardez-moi ça. Tu mets trop de maquillage. On dirait que tu as un rendez-vous galant, dis-moi. Bien sûr, Itaï, je dois faire ça. C'est très important de prendre soin de soi. On ne reste pas jeune toujours. Je suis trop belle pour me laisser aller, non? Tu marques vraiment un bon point, ma chérie. Oh, au fait, est-ce que tu as vu ça, Sarah? Je ne savais pas que Seb avait autant de factures à payer. Je me sens triste pour lui. Les factures d'électricité, d'eau, téléphone... Attends, oh, montre-moi ça. regarde-les. C'est énorme. Tu ne crois pas que c'est trop? Non, je ne crois pas. Ce n'est rien comparé aux factures qu'on payait quand tu vivais à la maison. Ça, c'était avant, quand j'avais encore de l'argent. Ok. Écoute-moi, Sarah, d'accord? Maintenant que nous vivons ici, il nous faut trouver le moyen d'aider Seb à payer ses factures. On ne peut pas juste manger, dormir et de rester là, ne rien faire, tu vois? Je sais ça, Itaï. Attends un instant. Oh, bon sang. Regarde sa facture de téléphone. Bon, on a un problème. Je suis à sec. Je n'ai même plus de liquide. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas comment on gagne sa vie? Est-ce que tu es sérieuse? Tu dois sortir, te trouver un travail, et vite. Attends, est-ce que j'ai bien entendu? Tu veux que j'aille chercher un boulot? Pas question. Ma beauté ne supportera pas ça. Rien que d'y penser, je stresse. Donc, non. Oh! Alors tu ne veux pas chercher un travail? Très bien, j'ai une idée. Je vais prendre ton sac et aussi tes boucles d'oreilles, je vais les vendre. Comme ça, on pourra en retirer beaucoup d'argent. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Plutôt mourir, non. Toutes ces choses sont à moi et je ne te les donne pas. Je ne les vendrai pas, non. Tu ne veux pas vendre ton sac ni tes boucles d'oreilles? Très bien. Si tu veux les garder, trouve un travail. Ah, mais quelle paresseuse! Lucille, où es-tu? Madame Barbara, la voiture est prête. Venez, on va aller à sa recherche. Cara, ouvre cette porte. Cara, Cara, s'il te plaît, parle-moi, Cara. Cara, Allô? sors, Cara. Allô, grand-mère? Porte. C'est Cara. Maman est devant chez nous en ce moment. Quoi? Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Cara, je veux que tu fasses ça pour moi. Dis à ta maman de rester, ok? On arrive la chercher. Très bien. Tu dois manger. Attendez, monsieur. Vous voulez bien rester et me tenir compagnie pour quelques minutes? Prenez ça. On mange ensemble. Non, merci, j'ai pas faim. Puis-je connaître votre nom? Je voudrais juste savoir qui vous êtes. Vous êtes vraiment gentil et je voudrais vous remercier de ne pas m'avoir laissé mourir de faim. Vous savez, j'ai l'impression que vous ne voulez pas vraiment tout ça. J'ai l'impression que vous avez un bon cœur. Un jour, mon frère m'a dit que personne ne naît voyou. Que tout le monde a de la bonté en lui. Vous savez, avant, quand mon frère et moi étions enfants, il me disait toujours que peu importe combien la situation est difficile, quelque chose de bon en sortira à la fin. C'est pour ça qu'il est devenu ma seule source d'espoir. Mais maintenant on est séparés. Je n'avais plus le goût de vivre. Toutes les choses, bonnes choses que je vivais, sont parties avec lui. Cara,
Écoute-moi, s'il te plaît, je n'irai nulle part tant que tu ne m'auras pas parlé. Ne laisse pas ces gens t'influencer. Ouvre la porte. Madame. Êtes-vous Madame Lucille de la Rosa? Oui, c'est moi. Pourquoi? Nous avons reçu une plainte contre vous venant des habitants de cette maison, madame. Et vous les croyez juste comme ça? C'est moi qui devrais déposer plainte. Kara! C'est moi qui devrais déposer plainte parce qu'ils ont volé ma fille. Kara, je veux juste te parler, c'est tout. Elle a fait des scandales, elle nous a même attaqués physiquement. Tais-toi, Laura, tu déformes la vérité. Je n'ai fait aucun scandale, je veux juste parler à ma fille. C'est toi qui as fait ce gâchis, pas moi. Ce n'est pas vrai, c'est toi qui crée des problèmes. Madame, je pense qu'il vaudrait mieux venir régler ça au poste de police. Venez avec nous, allons-y. Emmenez-la. Je ne veux pas aller Venez avec nous vous. au poste, madame, Laissez-moi. allez. Kara, Ne faites laissez-moi. pas de scène, s'il vous plaît. Je veux juste parler à ma fille. Pourquoi m'emmenez-vous? Mais mon frère et moi, on s'est vu donner une nouvelle chance. Être à nouveau ensemble. C'est pourquoi je croyais que nous redeviendrons comme avant. Mais maintenant, je suis ici. Le destin nous sépare encore. Je sais que c'est un peu trop demandé. Mais je vous en supplie, aidez-moi. Parce que je sais que vous ne voulez pas vraiment faire ça. Et je sais que vous avez du mal à me voir enfermée ici contre ma volonté. Toute la journée et toute la soirée. Je sais que vous avez une famille. Ou des frères et des sœurs. Ou peut-être un enfant. J'en suis sûre. Personne ne peut supporter de voir ceux qu'ils aiment dans une telle situation. Monsieur, aidez-moi, je vous en supplie. Je ne mérite pas d'être traitée comme ça. Libérez-moi, je vous en supplie, monsieur. Veuillez m'aider. Monsieur, laissez-moi partir. Je vous en supplie, monsieur. Oh, Sébastien. Mon frère. Sébastien, je suis désolée. Je suis désolée. Quand je suis descendu, je l'ai vu en train d'attaquer ma femme. Lucille ne voulait pas arrêter. Si mon oncle et moi ne sommes pas arrivés à temps, elle aurait pu faire encore plus de mal. Bien sûr qu'ils sont du même côté. Écoutez-les, officier. Ces gens déforment la vérité. Je ne faisais que me défendre. Je n'ai rien fait de mal. Croyez-moi. C'est toi qui m'as attaqué. Ça suffit, maman. Arrête de déformer la vérité. Kara, je ne fais que dire la vérité. Tu n'étais pas là quand ta mère m'a agressée. Si j'étais là, c'était juste pour te voir et te parler. Puis soudainement, ta mère m'a agressée. Elle s'est jetée sur moi. Tu n'es pas venu chez nous juste pour lui parler. Tu es rentré chez nous sans permission. Puis tu t'es jeté sur moi. Alors arrête de mentir, Lucille. Lucille, que s'est-il passé? Maman, s'il te plaît, je peux me défendre, ok? Ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin de faire une déclaration, Lucille. Demandons à notre avocat de s'occuper de cette affaire. Puis-je parler à ma cliente en privé? J'en ai parfaitement le droit. Ouais, Lucille, espèce de... Arrêtez, laissez-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment est-ce que tu l'as appris? Ah, j'ai appelé Itoi. Et bien sûr, je dois le dire à Sarah. Qu'est-ce qui ne va pas, chef? Pourquoi cette femme n'est pas en prison? Envoyez-la en prison. Plus elle est dehors, et pire elle devient. Cette femme est un démon. Cette femme est vraiment nuisible. Laissez-moi lui donner une bonne correction. Je vais l'assommer pour qu'elle ne se réveille plus. Vraiment, Sarah? Si tu veux déposer notre plainte, vas-y, la police est là. Allez. Arrêtez toutes les deux. Ça suffit, Sarah, calme-toi. Vous voyez, monsieur? Vous voyez à qui on a affaire? Vous voyez quelle effrayante famille c'est? On dirait des loups-garous, prêts à attaquer à tout moment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était juste de l'autodéfense. Vous voyez comment ils sont dangereux? Madame, excusez-moi, mais voulez-vous bien sortir maintenant? Tu es folle, fiche le camp. Maman, Kara, s'il te plaît, laisse-moi te parler. pourquoi tu fais ça? Kara, écoute, je n'ai rien fait de mal. Si tu penses que j'ai commis une erreur, j'espère que tu me comprendras. Je suis la victime ici. Je suis celle qui souffre dans cette affaire parce qu'ils essayent de t'éloigner de moi. Et de ce que je vois, ils t'ont déjà lavé la tête. Non, maman. C'est toi qui ruine notre relation et qui perds le respect que j'avais pour toi. Maman, pourquoi ça doit se passer comme ça? Pourquoi tu as besoin de nuire à ma famille? Pourquoi tu veux leur faire du mal? Attends, Kara, arrête. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Je t'ai dit que j'avais rien à dire. J'espère que ça te servira de leçon.
Et s'il est trop difficile pour toi de respecter ma famille, il serait mieux que nous ne nous voyions plus. Kara? Maman? Édouard, mon chéri, tu es de retour? Est-ce que tu as déjà mangé? Je te prépare quelque chose? Non, maman, merci. Je ne reste pas longtemps. Je prends juste quelques affaires. Es-tu sûr de ta décision de vouloir partir du pays? Je serais bien seule ici. Maman, je dois le faire. Ce n'est pas comme si je ne revenais plus jamais. Je peux te rendre visite à tout moment, tout comme toi. Tu peux venir me voir quand tu veux. Mais nous n'avons que nous, Édouard. Tu es mon fils unique. Et tu me laisses toute seule. Officier, vous ne pouvez pas m'enfermer. Laissez-moi sortir tout de suite. Prenez-la en charge, officier. Maman, ne les laissez pas faire. Ne partez pas, officier. Les Suarez ont déposé une plainte contre vous, mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Nous préparons votre caution. Mais pourquoi ont-ils besoin de l'enfermer? C'est le week-end, madame. Ils doivent attendre lundi pour traiter la caution. Pourquoi? C'est impossible, maître. Je suis désolé, mais c'est la loi. Tout ce que je peux faire, c'est d'essayer de parler à l'officier pour lui demander un peu de courtoisie et de la transférer dans une autre cellule, mais je ne peux pas garantir qu'ils accepteront ma demande. Je vais avec vous, je veux parler au chef. Je pourrais peut-être le convaincre. Nous allons tout tenter. Madame Acosta, vous pouvez venir et on verra bien. Mais il n'y a pas de garantie, on ne peut pas faire grand-chose dans ce genre de situation. Laissez-moi au moins essayer. Lucille, je reviens le plus vite possible. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai besoin de le faire, maman, ne serait-ce que pour moi. Je sais que tu m'aimes. C'est pour ça que tu comprendras. Et que tu accepteras ma décision. Je dois faire face à ça. C'est la seule manière de me prouver quelque chose. Honnêtement, si tu me le demandais, je dirais que tu n'as rien à prouver. Je pense que c'est une autre raison, Édouard, parce que je te connais. Tu fais ça uniquement parce que tu fuis quelque chose. Tu veux oublier quelque chose. Oh, bien, bien. Regardez ça, c'est une scène qu'on doit mémoriser. J'aime regarder le karma au travail. Il n'y a pas si longtemps, c'est moi qui étais la cause de tes accusations. Mais la route tourne et maintenant la justice est faite. Tu mérites d'être là, toi la plus grande menteuse de tous les temps. Tu sais quoi, Sarah? C'est un peu plus difficile que ça de me faire tomber. Tu ne sais pas qui je suis. Oh, vraiment? Attends, avant que j'oublie, je veux rendre ce moment inoubliable. Très bien. Souris. Voilà, regarde, comme tu es belle, cet endroit te va très bien. C'est l'endroit où tu dois rester. Je pense que tu vas bien te plaire ici. Puisque tout est fait, je vais m'en aller. Je vais sortir et profiter du monde lumineux, coloré sans toi. Amuse-toi bien. Écoutez, mesdames, je n'ai pas besoin de vous dire quoi faire avec cette novice. Et sachez que c'est une garce. Je vous la confie. Monsieur, j'espère que vous montrerez une certaine courtoisie envers ma fille. D'ailleurs, elle n'a pas commis de crime. Et aussi, je paierai sa caution dès que possible. Madame Acosta, on ne donne de traitement de faveur à personne ici. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me demandais pas de traitement spécial. Tout ce que je veux, c'est que ma fille ait des conditions de vie dignes. Peut-être il y a une autre possibilité. Je veux juste l'éloigner de tout danger. Rien de mal ne lui arrivera ici. Les officiers du poste sont en service 24 heures sur 24. Mais que se passerait-il s'il lui arrivait quelque chose? On ne peut pas savoir de quoi
Les détenus sont capables dans leurs cellules. Écoutez, Madame Acosta. Si nous voyons que la vie de votre fille est en danger, nous la transférerons dans un endroit plus sûr. C'est tout ce que nous pouvons faire. Mais vous n'avez vraiment rien à craindre. Les cellules sont bien surveillées. Sarah? Oh, Edouard, Hé, on dirait que tu fêtes quelque chose. tu as tout à fait raison, je fête quelque chose. Tu sais pourquoi? Parce que cette nuit marque le début des jours les plus heureux de toute ma vie. Quant à Lucille, c'est le début des pires jours de sa vie, puisqu'elle est en prison. Fantastique, non? Tu sais quoi? Joins-toi à moi. Monsieur, un autre seau de bière pour Edouard. Non, merci, c'est assez. C'est assez pour nous. Je viens d'ouvrir celle-ci. En plus, je ne peux pas être saoul. Je dois encore impressionner le public. Pour ton information, un de mes boss japonais est là. Je ne peux pas gâcher la prestation, Sarah, j'espère que tu me comprends. Il pourrait ne pas aimer. Ce sera ma perte. On trinque aussi. À ton voyage? C'est terrible comme le temps passe vite. Dans quelques semaines, je serai au Japon. Tu sais, j'espère que je te manquerai. C'est insensé. Je ne peux pas croire que je suis ici. Et c'est si sale. Et en plus, tout le monde ici pue. Oh! Hey, tu vas bien ta bouche. Laisse-moi te dire une chose. Tu es aussi une criminelle comme tout le monde dans cette cellule. Pas vrai les filles? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Effectivement. Oui. Désolée, mais je suis accusée à tort. Je n'ai commis aucun crime. Contrairement à vous. Cette femme est une arrogance. Tu veux que je te donne une bonne correction, hein? Tu as osé me frapper. Allez! Qu'est-ce qu'elle se prend? Oui! Oui, vas-y! Vas-y, donne-moi Allez, le sang! frappe-la! Officier! Bravo, frappe-la! Allez, T'inquiète pas! Ça suffit! Arrêtez tout de suite! Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est quoi ça? Je cligne à peine des yeux, c'est Éloignez chaos! cette femme, officier. Je ne tiendrai pas une minute de plus à voir sa figure. Maître, trouvez Je ne veux un pas moyen rester de dans la faire même cellule transférer qu'elle, ok? Lucille dans une autre cellule. Elle n'est pas en sécurité. Ces femmes sont une menace pour ma fille. Je vais voir ce que je peux faire. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Je ne veux pas mourir ici. Ne t'en fais pas. On va faire tout ce qu'on pourra. Gardez un œil sur elle. Ces femmes pourraient me blesser. Ça, c'est plus que certain. Malgré toutes les péripéties, on a partagé pas mal de souvenirs. Et rien dans le monde ne peut effacer ça, je t'assure. C'est bien. J'apprécie. Je suis contente de savoir que je te manquerai. Je pensais que tu ne tenais Bien plus à sûr moi. que tu me manqueras, Sarah. Tu es très importante pour moi. Parce que tu es mon amie, d'accord? Et j'ai fait un vœu pour toi. Je souhaite que tu sois heureuse. Vraiment heureuse. Et satisfaite. Allez, Edouard, je vais bien. Ma vie va bien. C'est la preuve. Je célèbre le fait que je suis heureuse. Non, Sarah, ce n'est pas ce que je veux dire. Je voudrais que tu sois encore plus épanouie. Attends, explique-toi. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que ma vie est ratée? Que je n'ai aucune valeur? Que je ne suis qu'un déchet? Allez, ce n'est pas ce que je veux dire. Je n'ai qu'un vœu pour toi. Et c'est de te voir heureuse et vivant une belle vie. Une vie de paix, sans problème. Une vie dépourvue de colère. Tu sais, je pense que j'en ai assez entendu, alors serre-toi. Sarah. Hé, j'ai essayé de t'appeler mais tu ne répondais pas. Où étais-tu? Hé, tout va bien? Bien sûr que je vais bien. Je reviens d'une fête.
En fait, j'ai voulu t'y emmener et puis je me suis souvenu que tu es faible quand il s'agit d'alcool. Sarah, tu as trop bu. Trop bu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ne t'occupe pas de mes affaires, ok? Je sais ce que je fais. Je vais faire du café. Hé, je ne veux pas de café. Arrête de faire du café, je n'en boirai pas. Très bien. Allez, va te coucher. Je n'ai Allez. pas envie. Allez. Je ne veux pas aller au lit. Tu dois dormir. Arrête ça, j'ai dit que je ne voulais pas aller au lit. Sarah! Désolée. C'est de ta faute, tu m'ennuies. Tu n'as pas du tout peur Je dois avoir peur? De quoi? de tout ce qui pourrait t'arriver. Que tu te réveilles un jour avec personne à tes côtés pour t'aider, à force d'avoir repoussé tous ceux qui te voulaient du bien. D'accord, j'ai peur, ok? Ça me terrifie quand j'y pense. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur de l'avenir. Et si je perds tous ceux que j'aime, comme toi par exemple, ça me fait peur. J'y ai déjà pensé et si je vous perds tous un jour, je devrais faire face au fait que personne ne m'aime. Et s'il arrivait quelque chose à mes parents ou qu'ils m'abandonnent, alors qu'est-ce que je deviendrais? Tu sais, être forte n'est pas toujours aussi facile comme il paraît. Tu vois, parce que les gens disent, ne t'en fais pas pour Sarah, elle est assez forte. Regarde Sarah, elle crée encore des problèmes. Je sais que tu peux comprendre, c'est comme ça que tu me vois aussi. Sarah, tu te trompes. Ce n'est pas vrai. Arrête de penser ça. Tu n'es pas toujours obligée de montrer aux gens que tu es forte. Il y aura toujours un moment où tu pourras te permettre de baisser la garde. Parce que les autres peuvent se battre pour toi. Si seulement tu leur donnes une chance de le faire. Il y a une seule chose qui me fait vraiment peur. Mourir dans la solitude. Qu'est-ce qui se passerait si quelque chose de mauvais m'arrivait? Personne ne le saurait. Personne ne m'aiderait. Parce que je suis Sarah Suarez. Une battante. Je suis forte. Mais je ne suis pas aussi forte que je le croyais. Sarah, Sarah, ce n'est pas vrai. Hé, il y a plein de gens pour qui tu es importante. Comme je te l'ai déjà dit, je serai toujours là pour te tenir compagnie. D'accord? Hé. Tout va bien. Tout va bien.